Bonjour, nous sommes le vendredi 24 janvier 2025 et aujourd'hui, cela fait déjà un an que nous sommes ensemble, pile poil. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos et pour d'autres surprises que nous verrons par la suite. Ici le sujet c'est Google qui s'offre une partie de HTC, le taïwanais, pour booster sa section de réalité virtuelle, VR, pour une somme de 250 millions de dollars. Et donc, il avait déjà racheté une partie du taïwanais en 2017, environ il y a 8 ans, pour 1,1 milliard de dollars, concernant la partie division mobile. Et HTC, depuis ce temps-là, n'a sorti que quelques smartphones, comme le HTC 24, que je vous en avais parlé il y a 6-8 mois de cela. Un nouveau deal à hauteur de 250 millions de dollars va donc permettre à Google de bénéficier de toute l'expertise de divers ingénieurs de chez HTC au sein même de ses équipes. À cela s'ajoute la possibilité pour le géant américain d'exploiter certaines des nombreuses technologies développées par HTC en ce qui concerne la VR et l'AR. Aujourd'hui, nous avons signé un accord pour accueillir une partie de l'équipe d'ingénieurs de HTC Vive chez Google, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Il s'agit d'une équipe technique incroyablement forte qui a fait ses preuves dans le domaine de la VR et nous sommes impatients de travailler avec eux pour accélérer le développement de la plateforme Android XR dans l'ensemble de l'écosystème des casques et des lunettes, a indiqué Google dans un court billet de blog. Et donc ils reprennent juste une partie de cette division. En ce qui concerne HTC, il continuera à commercialiser ses casques VR, comme on peut le voir ici. HTC Vive Pro 2 qui est à 664 au lieu de 859. Le Vive XR Elite en dessous de la barre des 1000 €. Et donc tout ça pour concurrencer les autres entreprises comme Meta et son Quest. Par exemple le dernier Quest, Meta Quest 3S, 256 Go. Et à 390 au lieu de 440 actuellement. HTC va toutefois continuer à commercialiser ses propres casques Vive, très populaires dans l'univers professionnel de la réalité virtuelle, à commencer par ses Vive Pro, Vive XR Elite, ses lunettes Vive Flow et son nouveau Vive Focus Vision. Le constructeur précise en effet de son côté que l'engagement de HTC à fournir des solutions XR Vive innovantes comme le Vive Focus Vision demeure inchangé avec les gammes de produits et solutions existantes qui continueront d'être supportées et développées sans interruption. Donc c'est une partie software qui reprennent. Autrement dit, Google ne récupère la division hardware XR de HTC, mais plutôt les compétences logicielles et les expériences de réalité mixte ainsi que les propriétés intellectuelles qui accompagnent les casques Vive afin d'enrichir rapidement l'univers Android XR. C'est comme il y a une quinzaine d'années environ, quand Google avait racheté Motorola, ils avaient pris tous les milliers et milliers de patents, de brevets, puis revendu le reste à Lenovo vers 2014. Et donc ça booste tout ce écosystème XR. Cette semaine, un peu à la surprise générale, Google a fait un pas décisif pour revenir plus fort encore dans l'univers de la XR, Extended Reality. Il y a Augmented Reality, Virtual Reality et Mixed Reality. La firme américaine annonce acquérir une partie du business XR de HTC sans réellement préciser de quelle partie il s'agit. Donc là on voit que c'est une partie, tout ce qui est exploitation, pour justement concurrencer les Meta et ses casques Quest ainsi que l'OS Horizon OS. Il y a quelques mois, Meta avait dit qu'il voulait être justement la référence des casques de réalité virtuelle, VR, avec son système Horizon OS, pour le proposer à d'autres entreprises, pour qu'ils exploitent ce système-là. Et de l'autre côté, il y a Apple, avec son Vision Pro, qui est très élitiste, puisque ça commence à 4000 €, et son Vision OS. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.